Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 15 avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, on a le 8 de denier à l'envers. Le 8 de denier, on nous dit que quelqu'un n'est pas assez, n'est pas assez, n'est pas assez stable financièrement ou professionnellement parlant. On nous dit que quelqu'un n'a pas assez travaillé sur lui ou sur elle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué dans sa vie actuelle. C'est que ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui doit se reposer un petit peu sur les autres et ne pas tout le temps prendre tout sur les épaules et faire tout seul en fait. On a besoin quand même de l'aide de quelqu'un ici. Allez, les énergies de ce lundi 15 avril 2024. Ok, on a l'as de denier à l'envers. L'as de denier, on nous parle du niveau travail financier. C'est pas trop harmonieux de ce côté. C'est un petit peu compliqué. Ok, là on a l'harmonie, l'équilibre, l'abondance. Si c'est à l'envers, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Ok, on a un prétendant, une proposition amoureuse ici de quelqu'un qui. Donc là, on a les deux cartes ici. Niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à trouver votre abondance, votre équilibre et votre harmonie. Donc là, c'est un premier point. Quand on va un petit peu plus loin, on a peut-être une proposition amoureuse de quelqu'un qui travaille seul. Là, sur le coup, on a la 8 de denier à l'envers. Pardon. Là, on a la 8 de denier à l'envers. On a quelqu'un qui n'est pas très stable, mais qui. On a plutôt sur quelqu'un qui est plus plongé dans le travail plutôt qu'autre chose ici. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de caractère, mais qui est en phase de changer, quelqu'un qui est en train de se marcher sur les pieds. Quelqu'un qui se marche sur les pieds, qui se fait marcher sur les pieds, mais qui est en train de changer en fait. Derrière l'as de denier, on a le 7, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on nous parle que il y a un départ à faire, mais on fait en sorte d'être un petit peu plus discret et discrète. Ici, on a le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est radin, qui est un petit peu que radin, c'est un petit peu dans les deux côtés, c'est vraiment quelqu'un qui donne rien, que ce soit financièrement ou sentimentalement parlant, quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui ne veut rien montrer ici. C'est quelqu'un qui est un petit peu radin au niveau de ses émotions ou quelqu'un par rapport au financier. Parce que là, on a vraiment le donné, c'est vraiment le financier. On peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu discret dans ses sentiments. Quelqu'un qui est un petit peu discret dans ses sentiments ou quelqu'un qui est un petit peu discret dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui ne dit pas forcément les choses. On a le soleil ici, donc c'est un petit peu compliqué. On a vraiment on a un changement. On a l'as de bâton aussi. On peut nous parler d'un coup de foudre aussi, hein, mais une personne qui jongle entre deux situations et c'est un petit peu compliqué. On nous parle d'un départ ici. Ok, en deux decks, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Vous ne sentez pas à votre place par rapport à une situation, que ce soit sentimentalement, amicale ou familiale ou professionnellement parlant. Vous ne sentez pas à votre place et vous allez devoir repartir avec regret. Le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de regret. On va partir avec regret, mais vous allez devoir le faire. Donc c'est pas très facile à faire. Quand il est à l'envers, c'est un départ sans regret, par contre, qui est beaucoup plus facile, sans difficulté, qu'on a un petit peu d'optimisme par rapport à une situation. Ça peut nous parler de quelqu'un qui peut partir, qui ne se sent pas à sa place, en ayant l'espoir qu'une personne remarque votre absence, entre guillemets. On a un chariot ici. On peut nous parler de quelqu'un qui gagne pas beaucoup au niveau d'argent ici. Ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Qui fait pas beaucoup de déplacements, pardon. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui fait pas beaucoup de déplacements, qui travaille dans la même ville que vous, mais qui financièrement c'est pas trop ça ici. On parle de mutation, de surprise, on a des nouvelles. Vous allez ressortir la tête de l'eau par rapport à une bonne nouvelle concernant le financier, une mutation par exemple. Ici, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, on nous parle de stabilité familiale, financière. On a la justice. Ok, on a le pendu. Ok. Pour l'instant, on a la stabilité financière, mais vous êtes un petit peu bloqué par rapport à la justice ou par rapport à un contrat de travail. La justice, c'est deux options. C'est soit la justice par rapport à un procès, par exemple. Là, on en a à l'envers, donc du coup, c'est plutôt bénéfique, entre guillemets. Peut-être que vous allez avoir gain de cause par rapport à la justice, ou soit c'est l'inverse. Vous pouvez avoir, enfin, ça dépend dans quel sens vous prenez. Ça peut, il y a plusieurs cas de figure. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui, on a aussi quelqu'un
Ouais, c'est un petit peu bloqué niveau financier, niveau justice. Vous avez du mal à avancer. On a le 3 de coupe, on a l'étoile. Ok, on a le cavalier de denier à l'envers. Le 3 de coupe, on nous parle de célébration, de festivité. On a quelque chose, on a une célébration, on fête quelque chose. Ici, on a l'étoile. L'étoile, on parle du signe du Verseau. Ici, on a le signe de, balance, de la balance, pardon. Donc là, ici, on a l'étoile, on parle ici d'espoir. On a l'espoir que ça avance beaucoup plus rapidement par rapport à une situation. On a le cavalier d'épée qui est à l'envers. Le cavalier d'épée, on nous parle de quelqu'un qui a du caractère, qui négocie de façon assez forte. Donc quelqu'un qui a du caractère. Donc là, si on a là à l'envers, donc du coup, on a quelqu'un qui a du mal à avancer. Ok, on a quelqu'un qui a plutôt du mal à dire certaines choses par rapport à une situation. On est plutôt sur quelqu'un qui va garder tout pour lui ou pour elle, qui ne va pas forcément dire la vérité et qui peut partir éventuellement sur notre direction. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante, mais qui est un petit peu timide. On a la mort, on a la renaissance à côté, on a le monde. Pour l'instant, vous êtes en train de flirter avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui vous vous appréciez beaucoup. Mais ça n'avance pas. Cette personne est un petit peu timide. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué avec cette personne. Ok, le pendu, je vais recouvrir. Le valet, je vais le recouvrir. Ok, on a espoir par rapport à cette situation. La justice, je vais quand même la recouvrir. Et je vais recouvrir ici. Ok, attention, on a le diable ici. Ok, on a la reine de bâton. On a peut-être une triangulaire, comme je disais tout à l'heure, vous ne sentez pas à votre place. Vous allez peut-être partir en attendant qu'on vous remarque, qu'on remarque votre absence. Par rapport à la justice, ok. Ok, là, vous ne sentez pas à votre place. Ça peut nous parler de la justice par rapport à la justice, par rapport à un divorce. Peut-être que vous avez envie de vous séparer. Peut-être que vous avez appris une nouvelle par rapport à un divorce, enfin, par rapport à une nouvelle relation, notre relation par rapport à vous. Parce que là, on a vraiment la triangulaire ici. Donc, ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation par rapport à un triangulaire. Ici, on a le 5 de coupe sur le pendu. On vous demande ici de... Vous êtes un petit peu en train de vous submerger. Et du coup, vous êtes un petit peu bloqué. Parce que les énergies, les émotions que vous avez sont un petit peu trop... Et vous êtes un petit peu trop émotive. Et du coup, ici, on vous demande de ne pas vous submerger, de peser les pour et les contre. En tout cas, ici, vous retrouvez l'espoir que ça avance rapidement. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Ici, on a vraiment le nouveau départ. On a une nouvelle direction à prendre avec regret. Là, vraiment, on a une nouvelle direction à prendre. Vous allez prendre les choses en main. Et pour moi, vous allez devoir partir. Que ce soit sentimental ou professionnellement parlant, ça marche aussi. Et ici, on a quelqu'un qui est loyal, ok. Il y a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne, mais cette personne a du mal à avancer vers vous. Tout simplement, c'est un petit peu compliqué pour cette personne. On a ici, plus ici, on a vraiment un triangulaire. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui actuellement est en triangulaire, donc du coup, cette personne a du mal à avancer. Ok. Pareil avec l'oracle Béline, on a la découverte. Soit vous allez avoir une révélation, soit une découverte, soit avoir quelqu'un qui vous espionne. Ok. On a le hasard aussi, donc il y a une personne de manière assez inattendue qui vous espionne. Ça peut vraiment avoir une révélation de manière assez inattendue également. Allez, les énergies de ce lundi 15 avril 2024, s'il te plaît. On a le présent, vous allez recevoir un cadeau. On parle de sagesse, vous allez devoir prendre les choses en main par rapport à une situation de manière assez sage. Vous allez pouvoir être calme par rapport à un cadeau que vous allez recevoir. Par rapport à ce cadeau, on a la campagne santé, on a l'amour, on a le despotisme, on a un changement positif par rapport à votre amour. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est en train de changer par rapport à la famille, aux ennemis. Il y a des pourparlers, il y a un procès. Ça peut être une personne qui est en train de se séparer de certaines personnes autour de lui ou autour d'elle. Ok, par rapport à la sagesse, on a un départ, on a l'inconstance, on a une personne qui hésite à se séparer de quelque chose pour un nouveau départ. Quelque chose ou quelqu'un de la famille ou de son entourage. Ok, en doté qu'on a le trafic, ok, on a le bonheur. Peut-être, pour moi déjà, au niveau professionnel, tout va bien. Vous allez avoir la grâce, ça peut nous parler d'une élévation professionnelle. Là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. On a la paix, on a la présent. Vous allez faire la paix avec quelqu'un aussi, au niveau sentimental. Mais là, on est plutôt sur niveau professionnel. Les énergies lointaines sont... au niveau professionnel, ça avance bien. Vous avez beaucoup de bonheur ici. Ici, on a l'infortune, donc une personne âgée, on a un héritage, on a la pensée à l'amitié. Ça peut nous parler d'une personne qui a, qui a
un écart d'âge entre vous. Il y a un écart d'âge entre vous, cette personne pense beaucoup à vous. Et attention, ça peut être une personne du passé. Je dis attention parce que ça peut être une mauvaise personne. On a le vol, perte, on a l'union, on a un changement positif. Pour moi, on a un changement positif dans votre union. On a quelqu'un qui pense toujours à vous, quelqu'un du passé qui pense toujours à vous, qui aimerait bien avoir un changement assez positif avec vous. Ici, on a une trahison, on a un retard. Ok. Pour moi, vous étiez bien avec cette personne, mais il y a eu une petite trahison de manière assez inattendue. Donc du coup, ça a un petit peu retardé votre relation. Ok, on a l'eau, on a une élévation. Ça peut nous parler d'une élévation professionnelle à l'étranger. Ouais. Ici, on a la renommée, l'élévation. Là, ici, on a tout sentimental. Là, ici, on peut nous parler d'une trahison de manière assez inattendue. C'est pas forcément sentimental, ça peut être vraiment familial ou autre. Ça peut être vraiment une trahison par quelqu'un de votre entourage, proche ou moins proche. Ici, on a quelqu'un niveau sentimental, on a quelqu'un qui vous aime toujours, qui est peut-être parti. On a quelqu'un on a la vol perte. Vous avez quelqu'un qui est parti de manière assez inattendue, éventuellement. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, quelqu'un du passé qui aimerait bien avoir un changement positif avec vous. Ici, on a une trahison inattendue qui retarde un petit peu les choses. Donc, ça peut être vraiment dans tous les domaines. On a eu une trahison par quelqu'un ici, je vais la recouvrir après, qui est assez inattendue et du coup, vous allez devoir vous adapter. Ici, on peut nous parler d'une mutation à l'étranger. Vous allez avoir votre mutation à l'étranger, dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville que la vôtre actuellement. Ok, ça vous bloque un petit peu. Ok, ici on a un homme ici. Ok, ici on a un homme, on a un consultant. Ok, la renommée ici, on a le lointain, on a le vol perte, je vais la prendre ici, et la trahison. Ok, on a les pénates, on a la famille, on a les gens méchants autour de vous, autour de quelqu'un qui a la famille assez méchante. C'est un petit peu bloqué. Niveau de la fortune, on a un procès. Pour moi, on a un divorce ici. Là, on peut nous parler d'un divorce, d'une séparation. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés, quelqu'un qui a eu beaucoup de différences entre vous. Du coup, ça vous a séparés. On a des nouvelles de quelqu'un qui va venir vous recontacter, quelqu'un du passé qui vient vous recontacter. Niveau de la trahison, ok. Ça peut nous parler d'une trahison par rapport à des négociations. On vous a trahi ici de manière assez inattendue. Quelqu'un qui habite au loin, qui vous avez peut-être un... ok. Ok, là ici on a une femme. Donc là, peut-être une élévation professionnelle pour une femme. Ok. La destinée, il y a des choix à faire. Vous êtes un petit peu triste de devoir faire un choix, mais ça va être... vous allez devoir le faire. Tout simplement. Ok, on a le travail. Je vais recouvrir le procès une deuxième fois. Bon. On a voulu se mettre. On a le bonheur ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va s'arranger. Pour moi, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé. Bon, il y a une personne qui il y a eu des... Il y a eu de la méchanceté entre vous. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est pas vraiment méchant, en fait. Ouais, vous allez récolter ce que vous avez semé. En tout cas, si vous espérez que cette personne revient, ça va se réaliser. En tout cas, je l'espère pour vous. On a la découverte ici. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous espionne. Mais c'est pas méchant, c'est quelqu'un qui ose pas venir vous voir et qui regarde un petit peu de ce que vous faites, un petit peu de manière assez discrète. Ok, ici on a la carte de la certitude. Allez, les énergies de ce lundi 15 avril 2024, s'il te plaît. On a la mutation, changement professionnel, on a une mutation. On a la célébration. Donc là, vous allez vraiment, on a de la confirmation qu'il y a une célébration. Vous allez être muté par rapport à une situation si vous avez ouais, quelque chose d'assez rapide. On parle aussi d'un changement avec quelqu'un qui vous aime beaucoup. Peut-être que vous allez rejoindre, après un divorce, vous allez peut-être rejoindre la personne de votre cœur ici. Après avoir remis les choses au clair dans votre vie. On a la célébration, mais on a un petit peu de tristesse ici. Vous avez peur qu'on vous sépare. Ici, on peut nous parler d'une signature. Ici, on a la paix, la sérénité. Il y a quelque chose de bien. On a quelque chose de célébration. Vous allez célébrer quelque chose, mais vous avez peur, en fait, qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Ok, j'en prends 3 pour changer. On a le souci médical. On a une élévation. Ok. Vous allez peut-être devoir donner un petit peu de l'argent par rapport au médical.
On a une personne d'une trentaine d'années. On a une femme blonde et un jeune homme d'une trentaine d'années, maximum. Ça peut être un adolescent. Il y a peut-être une différence d'âge, comme j'avais dit tout à l'heure. Ok. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles concernant le médical qui n'est pas très positive. Faites attention. Par rapport à l'élévation. Ok, il y a une relation au loin avec quelqu'un qui avance bien. Vous allez faire une nouvelle rencontre par rapport à quelqu'un qui habite au loin. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou pendant un temps de vacances, par exemple. Et ici, on a la célébration. C'est un petit peu bloqué au niveau professionnel. On a la célébration, mais c'est un petit peu bloqué. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ok, on a le delta, la clairvoyance, l'intuition. À les énergies de ce lundi 15 avril 2024, s'il te plaît. On a le sceau, on a le contrat ici, on a le pardon. On peut nous parler d'un pardon ici. Ces deux cartes ici, on peut nous parler vous allez apprendre quelqu'un qui va venir vous demander pardon. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, avec une personne ou qui a une personne dans votre entourage, familial, sentimental, professionnel, qui va peut-être vous demander pardon. Ok, on peut nous parler d'un homme qui peut venir vous contacter par message pour un renouveau avec lui ou avec elle. Vous allez voir si ça vous parle. Qui essaie de trouver un compromis avec vous par rapport à des mensonges qu'il y a eu dans votre relation. Par rapport au pardon, il y a une réussite. Moi, vous allez pardonner cette personne, hein, tout simplement. Ça va être nécessaire hein, pour vous de pardonner parce que vous l'aimez beaucoup, cette personne. On a les messages, on a la tentation. Donc la tentation, c'est un rival ou une rivale, ou une tierce personne. Ok. Bon, là, il n'y a pas besoin de dessin. Là, vous pouvez recevoir des messages de quelqu'un qui n'est pas très stable, peut-être l'officiel ou la tierce d'une personne ici, qui peut vous envoyer un message. Je vais juste recouvrir la tentation pour voir les autres. C'est assez clair en fait. Ok. On a une tierce personne qui essaie de casser quelque chose, qui essaie de vous éloigner en fait, hein, tout simplement. Ok. Alors là, pour le coup, ça peut être une personne qui veut arrêter les problèmes, à faire la paix avec vous pour un nouveau départ. Mais faites attention, c'est jamais. On ne connaît jamais réellement une personne, même au bout de tant d'années. J'en ai fait les frais. Et je pense qu'on est plusieurs à en avoir fait les frais. Pénitence, l'équilibre, l'équité. Ok. Pour moi, vous allez garder le silence par rapport à un pardon. On peut nous parler de quelqu'un qui peut vous demander pardon. Peut-être que vous allez accepter. Mais après avoir accepté, vous pouvez éventuellement garder quand même le silence. Ne pas entretenir cette relation avec cette personne. Ok. Il y a une bénédiction. On a un éclaircissement avec une personne. Quelqu'un qui habite loin, du passé. On a une femme mauvaise, pour le coup, qui essaie de vous bloquer. Là, pour le coup, attention, ça peut être une personne qui peut vous envoyer un message, qui peut rentrer en communication avec vous pour essayer de vous bloquer. Là, pour le coup, je pense qu'il y a plutôt une confirmation qu'il y a une personne qui essaie de vous bloquer par rapport à cette relation. Allez, les énergies de ce lundi 15 avril 2024, s'il te plaît. On a la révolution. On a la perturbation. On a quelqu'un qui est perturbé par vous, qui est perturbé aussi par une autre situation inverse, extérieure à vous en fait, hein, qui a une révolution. Donc, la perturbation, on a des illusions, on a le temple. Donc quelqu'un qui habite loin, hein, qui fait beaucoup de voyages. On a une jeune fille ici, on a le guide, on a l'eau, on a la convoitise. Ok. La jeune fille plus l'eau, la convoitise. La jeune fille plus la convoitise, ça peut vraiment être plusieurs femmes. Hein. Donc là, ça me confirme qu'il y a peut-être une autre femme dans le lot qui essaie de bloquer votre relation. Par rapport à la révolution, on a la duplication. Il y a quelqu'un qui peut se rébeller plusieurs fois. On a un signe de feu ici. Un signe de feu plus l'été, on a un signe du lion ici. Ok, qui peut multiplier les premières fois, les premiers pas, pardon. Quelqu'un qui peut multiplier les demandes en fait. Hein.
Ok, on a le conquérant, on a l'amour. Donc là, pour le coup, comme ce vendredi, on a quelqu'un qui est sentimentalement, qui peut vraiment quelqu'un qui peut vous venir vous contacter ici, hein. On a quelqu'un qui a envie de vous conquérir, qui essaie de venir vraiment aux nouvelles. Ok, on a la ville, on a l'élévation. Ça peut parler de quelqu'un qui peut changer de ville. On a le signe de terre. Donc le Capricorne, le Taureau et la Vierge. On a aussi un signe d'air au-dessus, qui a vraiment peut-être un signe d'air et un signe de terre ici. Ça peut être un signe de terre qui va conquérir un signe d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux. On a le notaire, on a l'abondance, on a les arts. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit signer quelque chose par rapport aux arts, quelqu'un qui a envie de signer quelque chose par rapport à la danse, la musique. Ça peut être quelqu'un d'être créatif, d'un artiste, entre guillemets. Ici, on a l'amour, on a la convoitise. Donc là, on est vraiment dans le sentimental, comme vendredi. On a vraiment quelqu'un qui, sentimentalement, qui a beaucoup de convoitise. Moi, on est plutôt sur quelqu'un qui a peur de la trahison, de la gestation. Alors, on peut avoir une trahison par rapport à une gestation, par rapport à une grossesse. Quelqu'un qui est convoité par quelqu'un ici. Ça peut aussi nous parler, attention, de quelqu'un qui a été convoité par deux femmes ou deux hommes, etc. Qui a une grossesse qui s'est infiltrée, qui s'est intégrée dans la vie du couple, en fait, entre guillemets. Et ces personnes se sont trahies. Pour garder cet homme ou cette femme, une personne a une grossesse. Donc qui est en train de mettre en place certaines choses. Si c'est un homme ou une femme, vous inversez, qui est stérile en fait. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de bloquer. On a quelqu'un qui a une convoitise, qui est beaucoup convoité, qui a beaucoup d'amour pour plusieurs personnes. On a une personne mauvaise qui a peut-être éventuellement mis en place certains stratagèmes pour éviter de bloquer une personne. Donc là, on a la gestation, ça peut nous parler de grossesse. Mais si c'est en dehors d'une grossesse, ça peut nous parler d'une personne qui met en place, depuis un certain temps, un stratagème pour bloquer cette personne par rapport à la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Okay. Le messager, on a l'hiver. Ok, on a la transaction. Le commerce et la transaction, on a l'été, on a l'hiver. Ok, là on a l'été plus l'hiver, donc là on parle de 2 saisons. Donc quand il y a juste 2 saisons, en fait on a l'hiver plus l'été juste après. Il y a un peu parler d'une situation qui prend 6 mois. On parle de 6 mois ici. Il y a une transaction qui fait depuis 6 mois, ou pendant une durée de 6 mois, qui a on a le printemps juste après. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend du temps. On a le lot ici, le signe d'eau. Donc le signe de d'eau, le dos avec le printemps, peut nous parler d'un poisson. Enfin, le poisson, c'est juste avant le printemps. C'est encore en... me semble. Ouais. Ok. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. On a la progression, ça va progresser pour une situation, pour quelqu'un. Et on a surtout quelqu'un qui prend du temps. On a quelque chose qui est en train de se mettre en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en gestation pour quelqu'un ici, par rapport à une situation. Donc là, on a quelqu'un qui prend son temps par rapport à une situation, mais on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué. On a un signe d'air et un signe de terre ici, qui... quelqu'un qui a envie de conquérir un signe de terre, qui a envie de conquérir peut-être un signe d'air, ou ça peut être un signe d'air qui bloque un signe de terre, éventuellement. Ici, tout à l'heure, on avait le signe de feu, on l'avait en d'autres decks, un signe de feu avec l'été. Donc ça pourrait nous parler d'une période de signe de juillet-août, quelqu'un qui essaye de bloquer. On avait la gestation, donc ça peut être vraiment une situation qui date de cette période. Il y a peut-être une grossesse qui arrive pour cet été, qui vous bloque en fait votre relation. Là, le deuil. Allez, les énergies de ce lundi 15 avril 2024, s'il te plaît. On voit qu'on a les parents, on a les nouvelles. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a des enfants, qui peut vous venir en contact. Soit vous allez reprendre, si on est hors sentimental, on peut nous parler d'une nouvelle de vos parents, avec qui vous êtes peut-être en froid actuellement. Donc là, c'est sentimental, mais la famille, c'est un petit peu de sentimental. On peut nous parler d'une réconciliation avec un membre de votre famille, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent. Soit, si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a des parents
pas en bas âge du coup, parce que c'est soit des enfants en bas âge, soit quelqu'un qui a des responsabilités émotionnelles par rapport à ses parents, qui doit s'en occuper. On a les amours, ok, on a l'abondance. Quelqu'un qui peut vous envoyer un message. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a des enfants, qui peut vous envoyer une invitation, mais pour l'instant c'est un petit peu pas possible. On est plutôt sur quelqu'un qui est en crise dans son couple ou dans sa vie privée, qui peut éventuellement avoir l'envie de vous envoyer une invitation. Mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. La porte est entrouverte, mais c'est un petit peu compliqué pour cette personne. Cette personne a envie fortement de vous envoyer une invitation. Ok. On a la guérison. On a les réseaux sociaux derrière. On a la plume, la protection. On a un masculin. C'est pas insurmontable. La relation est possible. Mais pour l'instant, on est peut-être un petit peu en blocage. Peut-être que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux. La croix, ça peut être quelque chose de fin. Vous vous protégez par rapport aux réseaux sociaux. Vous bloquez cette personne pour vous protéger, hein, pour éviter de voir ce que cette personne fait dans sa vie privée. On a l'amitié. On a la guérison. On a les réseaux sociaux. Et on a le cœur brisé. Moi, vous allez devoir guérir d'une personne que vous avez peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux. On a la guérison aussi. Vous êtes en crise, il y a une crise ici. Hein. Peut-être que vous êtes disputé sur les réseaux sociaux. Vous êtes actuellement bloqué sur les réseaux sociaux. Il y a un petit peu de repos. Ouais. Bon, c'est une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de cette personne. Le cœur brisé, on a un déclic. Pour moi, ça s'en est trop. Vous en avez eu assez. Il y a un déclic. Vous allez prendre le déclic par rapport à cette situation. On a un petit peu d'inconstance. On a un homme qui hésite vraiment, peut-être à venir vous contacter. Confirmation, c'est un homme. Vous avez un break. Vous avez fait un break par rapport à votre relation avec cet homme. On a une relation de flamme jumelle qui peut éventuellement revenir. Je dis éventuellement revenir parce que c'est jamais sûr. Ok. En tout cas, on a un déclic. Que cette relation, vous avez besoin de repos dans cette relation aussi. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse avec le rêve. Allez, les énergies de ce lundi 15 avril 2024, s'il te plaît. On a l'échec. On a un choix ici. On a un choix à faire par rapport à une situation où vous avez peur de l'échec. Soit il y a vraiment une direction que vous avez prise, que c'était la mauvaise direction, malheureusement. Ça arrive à tout le monde. Vous avez peut-être pris une direction qui c'était la mauvaise ou c'était un échec. En tout cas, il y a un retour au calme ou un retour d'une personne qui a fait la mauvaise décision. Il y a la chance de votre côté, une belle évolution, mais vous allez quand même vous protéger un minimum. Par rapport au choix, on a un compromis. Ok. On a la séparation. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Pour moi, c'est la séparation de manière géographique. Ça peut être une personne qui est partie dans un autre pays, hein, qui a fait le mauvais choix ici. On a les amis. On a un verdict. Vous attendez un verdict. Ok, vous attendez peut-être ok. Là, on a la naissance. C'est soit la naissance d'un enfant, soit le nouveau départ d'un nouveau projet, que ce soit un couple ou autre. Là, on a la naissance, donc c'est vraiment vous êtes en attente d'une nouvelle relation. Soit vous êtes en attente d'une nouvelle relation, pour moi, vous attendez le verdict d'une nouvelle relation. Soit c'est le verdict que vous attendez qu'une personne revienne pour un nouveau départ avec vous. Là, on a vraiment deux cas de figure qui marchent aussi. Les verdicts. Vous attendez une évolution. Vous attendez une belle évolution, vous êtes juste en attente que la roue tourne en fait. Hein. Vous attendez que la roue tourne pour vous. Ok. La naissance, on a un retard. Vous êtes en attente d'une nouvelle relation ou d'un nouveau départ avec cette personne. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est un nouveau départ. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Ok, par rapport au contrat. Il y a pour moi, le contrat plus la correspondance. Soit c'est une personne avec qui vous discutez beaucoup, soit il y a vraiment une négociation avec cette personne. Qui prend du temps. Vous prenez votre temps avec cette nouvelle personne. Il y a un homme qui prend du temps. Vous allez devoir beaucoup discuter, prendre la parole. Si c'est une personne là, si c'est une nouvelle personne, vous allez prendre votre temps avec avec cette nouvelle personne qui arrive. Vous attendez cette personne depuis longtemps. En tout cas, cette nouvelle personne arrive, mais ça va prendre un petit peu de temps. Si c'est une ancienne personne, un ex ou une ex, il y a quelqu'un qui peut essayer de revenir vers vous, essayer de communiquer avec vous, mais vous allez prendre votre temps. Vous allez quand même discuter avec cette personne, vous allez prendre un petit peu de retard par rapport à ce nouveau départ avec cette personne. Vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse, vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous avez peur de cette trahison en fait. Hein.
Il y a beaucoup d'amour, mais vous avez toujours peur que cette trahison, vous avez toujours peur que cette personne s'en va de nouveau. En tout cas, c'est un cadeau du ciel ici. Il y a un petit peu d'instabilité. Il y a la famille qui essaie de vous culpabiliser, vous ou votre conjoint, ou votre conjointe, ou votre ex-conjoint, votre ex-conjointe. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.